Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise. Nous savons que nous avons manqué à beaucoup de personnes. Mais cela a été pour une bonne cause. Déjà, nous avons décidé de prendre cette période pour approfondir nos études ou nos recherches par rapport à cette politique qui hante bel et bien la quiétude en Afrique de l'Ouest. Nous nous excusons une fois de plus parce que nous avons blessé un peu en quelque sorte nos fidèles abonnés pour cette période, puisqu'il y a eu plusieurs événements derrière nous que nous n'avons pas en quelque sorte postés. Mais nous pouvons vous rassurer qu'à partir d'aujourd'hui, ou à partir de cette vidéo, nous avons pris acte de tous vos commentaires dont vous avez fait pour précipiter ou pour nous donner un peu du tonus ou de l'énergie pour rentrer sur la scène politique du côté de l'Afrique de l'Ouest. Encore merci à toutes et à tous. Bien, nous n'allons pas passer toute une journée à parler bel et bien de cet événement ou de notre retour sur scène, sur la classe politique. Mais, sans toutefois tarder, nous allons aborder le cœur du sujet qui est celle de l'Algérie et du Niger. Nous savons d'abord que la scène politique ne laisse plus personne indifférent du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le flux migratoire a pris une autre tournure et qui a mis en quelque sorte le feu ou de la braise du côté de la politique entre le Niger et l'Algérie. Vraiment, nous tenons vraiment en sorte que vous participez à ce sujet massivement tout en laissant vos commentaires et vos likes parce que c'est à travers cela que nous savons bel et bien si nos téléspectateurs aiment notre nouvelle façon de faire des vidéos. Vraiment, pour cela, l'Algérie tout d'abord avait décidé en quelque sorte de renvoyer tous les migrants sur leur sol. Et la ville de Tamanrasset n'en est pas de reste, puisque c'est une ville très proche du Niger. Et aussi, bel et bien, nous ne pouvons pas laisser sans parler de la Libye. Écoutez bien, les policiers algériens ont décidé de faire une fouille systématique sur tous les migrants dans la ville de Tamanrasset, qui est une ville d'entrée dans la ville du Niger, considérée comme les migrants de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique occidentale comme un Eldorado vers l'Europe. La police a donc décidé de faire cette fouille et tout en cassant non seulement leur maison, mais en leur dépouillant de tous leurs objets précieux. On a donc touché des migrants nigériens, ce qui n'a pas du tout plu au général Abdourahmane Tchani, qui a rappelé sur le champ l'ambassadeur algérien pour plaider à sa place du côté de l'Algérie. Tout en disant, il demande tout simplement aux autorités algériennes de traiter des migrants avec plus de dignité et de morale physique. Ce qui, dans tous les cas, n'a pas aussi plu au président Abdelmadjid Tebboune, qui a aussi décidé d'appeler le président, l'ambassadeur autant pour nous, nigérien, du côté de l'Algérie. D'où le président algérien a rappelé à l'ambassadeur nigérien que ces deux avaient un traité qui n'avait pas été rendu public. Aujourd'hui, rappelons-le, ce traité n'avait pas été rendu public par les deux parties. L'Algérie donc appelle non seulement le gouvernement nigérien,
mais aussi ces migrants à respecter cet engagement pris depuis 2014. Jusqu'aujourd'hui, nous ignorons les clauses entre ces deux pays qui avaient décidé de mettre en œuvre cet accord pour consolider les liens sur le flux immigratoire qu'on avait constaté depuis 2014. Donc l'Algérie a précisé que le président algérien ou le gouvernement nigérien, autant pour nous, doit respecter plutôt l'accord. Mais le président nigérien, à son tour, dit aussi que l'Algérie doit traiter des migrants avec plus de morale et de dignité physique. Vous voyez? Ceci étant, ça brouille vraiment une scène politique. Parce qu'ici, statuer ces deux événements ou ces deux paroles cause énormément de problèmes. La simplification dont fait plusieurs médias aujourd'hui de ce problème risque de s'aggraver dans les jours à venir. Parce qu'à chaque fois ou chaque mois, si nous pouvons le décompter, plus de 2000 soldats, plus de 2000 migrants sont renvoyés à la frontière au désert nigérien. Et aussi, plus de 3000 en quelque sorte sont aussi renvoyés venant de la Libye. Venant de la Libye. Vous voyez que on décompte environ 26 000 par an. 26 000. Vous voyez un peu. 26 000 par an qui entrent sur le sol nigérien. Plus précisément au désert. Et qui est délaissé aujourd'hui aux ONG. Et plus encore à l'OIM. Qui prend un peu du temps à traiter ces gens comme des humains. Puisque l'Algérie aujourd'hui a décidé de les mettre tous dehors. Ce que je vais attirer votre attention ici est très simple. L'Algérie a-t-elle décidé de signer un contrat dont jusqu'ici nous ignorons les clauses avec l'Union européenne pour mettre ces migrants hors d'état de nuire? Ça, c'est la première interrogation. Ça, c'est la première interrogation. Cet accord signé en 2014 par l'Algérie et le Niger, quelles sont réellement ces clauses? Pourquoi le gouvernement algérien attire l'attention du gouvernement nigérien de respecter les clauses signées en 2014? Si vous voyez, le gouvernement algérien a décidé de les repousser ou de les chasser ou de les traiter d'inhumains, qu'on parle, entre guillemets, qu'on parle le gouvernement algérien aujourd'hui. Vous voyez la quintessence de ces clauses. Vous voyez la quintessence de ces clauses. C'est vraiment très très important. Très très important ces bouts diplomatiques. Et ceci, avec l'allure que nous voyons, risque de s'aggraver 10 fois de plus. Il dit bien 10 fois de plus. Parce que les immigrants ne font que monter de jour en jour. De jour en jour. Et chaque jour qui passe, le taux d'immigrants augmente. Le taux d'immigrants augmente. Et si vous voyez que si l'Algérie continue dans la même lancée pour chasser ces immigrants vers le Niger, ça ne va pas vraiment, ça ne va pas laisser le gouvernement nigérien indifférent. Je vous le rappelle, ça ne doit pas laisser le gouvernement nigérien indifférent, puisque ceux-ci doivent bel et bien chercher à répondre d'une manière diplomatique. Ceux-ci vont chercher à répondre d'une manière diplomatique. Et ça va bel et bien amener l'Algérie aussi à vouloir montrer qu'il n'est pas une puissance de reste. Pour cela, pour participer à ce sujet, je vous appelle massivement à laisser vos commentaires par rapport à ça, pour qu'on essaye de voir en réalité ce problème à la profondeur réelle. Parce que c'est très très compliqué
j'ai dit bien très compliqué du côté de l'Afrique de l'Ouest. Très compliqué. Très compliqué même. Très compliqué. Vraiment. Très compliqué. Mais, je vous rappelle que dans les jours à venir, nous vous statuerons en quelque sorte sur ces clauses qui avaient été signées en 2014, qui a été rappelée par le gouvernement algérien au gouvernement nigérien. On va vous donner ces clauses dans les détails près. Parce qu'ici, nous avons décidé d'entrer en profondeur dans cette politique ouest-africaine. Ici, nous allons tout mettre à jour. Nous allons tout mettre à jour. Ce n'est plus quelque chose qu'on va cacher sous les robes. Nous allons mettre à jour et c'est notre devoir. C'est notre devoir de le faire. Ouais, c'est notre devoir de le faire. Parce que cette brouille diplomatique entre ces deux pays aujourd'hui risque de prendre une autre tournure. Et nous savons bel et bien l'alliance de l'AES qui a été faite. Donc si ces trois pays se réunissent, parce qu'ils ne peuvent pas laisser l'Algérie, ils ne peuvent pas laisser le Niger seul dans cette posture. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Comment donc faire puisque l'Algérie aussi a ses alliés. L'Algérie aussi a ses alliés. C'est ça qui nous inquiète. Bel et bien, c'est ça le problème. On attend donc massivement vos commentaires vraiment pour essayer de comprendre ce problème en profondeur. En profondeur. Mais nous vous promettons que dans les jours à venir, nous vous donnerons toutes les clauses qui avaient été signées en 2014. Parce que nous savons que Mohamed Bazoum, lorsqu'il était au pouvoir, avant sa destitution le 26 juillet par le général Abdourahmane Tchani, avait bel et bien respecté cet accord, puisque même l'Union européenne avait appelé Mohamed Bazoum pour rappeler de caler ces migrants, pour qu'ils ne puissent pas entrer en Afrique du Nord. Ils ne puissent pas entrer en Afrique du Nord. C'était pourquoi? Vous pensez que c'était l'appel comme les autres? Vous pensez que c'était l'appel comme les autres? Vous verrez dans les jours à venir. Laissez juste quelques jours. Nous vous donnerons un déblayage plus profond de ces événements qui prévaut du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes là pour ça à présent. Vraiment, nous sommes là pour ça. Et nous pensons bel et bien que nous vous aiderons à éclairer vos lanternes. Parce que nous sommes décidés à mettre à jour cette politique de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment. Vraiment, nous sommes contents. Vraiment. Pour cela, nous vous disons encore merci pour votre fidélité à la communauté villageoise parce que ça fait longtemps aujourd'hui, ça part presque un mois, si nous le disons comme ça, que nous n'avons pas fait de vidéos, mais plusieurs personnes l'ont revendiqué et nous avons décidé de répondre en quelque sorte à leurs appels et nous espérons en quelque sorte qu'ils trouveront satisfaction puisque nous sommes là. Et toute question posée ici aura une réponse. Ici, tout le monde est traité de la même manière. Il n'y a pas de question plus profonde que l'autre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous et nous avons décidé de vous satisfaire. Nous avons décidé de vous satisfaire. Vraiment, merci encore, merci. Et vraiment, nous pensons que dans nos prochaines vidéos, nous essaierons de trouver cette clause qui avait été signée entre les deux pays pour vous permettre en réalité de comprendre cette politique ouest-africaine. Parce que le Niger qui a décidé d'entrer dans l'AES, il compte aussi sur le Mali, il compte sur le Burkina Faso pour se défendre. Il a rappelé l'ambassadeur algérien pour montrer aux yeux du monde qu'il est réellement un pays indépendant et qui a été arraché depuis le 26 juillet par Abdourahmane Tchani. Arraché, nous pouvons le dire ainsi, parce que le peuple nigérien considérait que depuis, il n'était pas indépendant. Hein? Oui, je vous le rappelle. Oui. Cette indépendance a bel et bien commencé sous l'ère d'Assimi Goïta au Mali. Nous voyons que cela est devenu une réalité pour tout le monde.
C'est devenu une réalité. Vraiment, félicitations, félicitations encore une fois de plus à ces pays de l'AES qui ont décidé de mettre à jour cette politique occidentale ou néocoloniale qui décide d'enter la paix en Afrique. Et nous sommes là pour mieux vous éclairer par rapport à cette politique. Vraiment, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à demain. Merci. Ciao.